l'architecture et finalement, on s'est concentré aussi sur le temple. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je ne sais pas qui était là ou pas à la dernière conférence, mais on va reprendre un peu la vie d'Hérode. C'est que en fait, Hérode est issu d'un père qui est converti au judaïsme et sa mère n'est pas convertie. Donc, son père était udéméen. Et en fait, ça va créer une grande complexité dans ce qui est Hérode le Grand, que ça soit au niveau de son pouvoir auprès des Juifs et aussi au niveau de son pouvoir romain. Ce qui va lui permettre d'avoir un pouvoir, en fait, une valeur au niveau des Juifs, c'est quand il va se marier avec Mariam I, qui va être en fait la descendante des rois hachmonéens qu'on avait vu, les rois élus. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'il va avoir un peu cette notion du roi des Juifs, en fait. Donc, la vie d'Hérode, pour reprendre, c'est que il y a eu une guerre civile entre les Juifs qui vont affaiblir le royaume. Il va y avoir la conquête des Romains de Pompée qui va faire un siège à Jérusalem en -63 avant notre ère. On va avoir la conquête de Crassus, donc un autre Romain, et on va avoir un nouveau sac de Jérusalem 10 ans après. Et ensuite, on va arriver avec Jules César qui va prendre le pouvoir en 49 avant notre ère. Et en fait, ça, c'est cette toile de fond que va avoir, c'est cette toile de fond que va avoir en fait Hérode, c'est-à-dire que les Judéens sont cette région est complètement vassale en fait des empires, dont l'Empire romain. Ce qui va se passer, c'est que Jules César va rentrer au pouvoir, mais il va être en compétition et même en guerre avec Pompée. Et cette guerre, en fait, va amener à Jules César à fuir Rome pour atterrir en Égypte auprès de Cléopâtre. Et il va mener une guerre contre Pompée et c'est une guerre qui va gagner. Et en fait, on s'est rendu compte que l'un des acteurs principaux de cette guerre qui va permettre à Jules César de gagner, c'est le père d'Hérode qui va amener des troupes en 48-49 et qui va apporter en fait la victoire à Jules César. Et pourquoi en fait Antipater il fait ça? C'est pour en fait gagner les bonnes grâces de l'Empire romain. Il va miser en fait sur Jules César et c'est grâce à ça qu'il va gagner. Et donc César va le nommer Antipater comme procurateur de la Judée, parce que la Judée, ça ne s'appelait pas Israël à l'époque, ça s'appelait la Judée, en 45-47 avant notre ère. Il va donc placer ses deux fils. Il va placer Phasaël, le frère de Hérode, comme gouverneur de Jérusalem, et Hérode comme gouverneur de la Galilée, qui se situe au nord d'Israël et de la Judée. Ensuite, pour pouvoir bien asseoir bien le pouvoir d'Hérode, Hérode va se fiancer avec la dynastie, donc la fille, la descendante de la dynastie hachmonéenne, en 42 avant notre ère, et va se marier en 37 avant notre ère. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir en fait une invasion parthe. Les Parthes, en fait, ils sont issus de l'Iran et ils vont envahir la Judée et la Syrie en 40 avant notre ère. Et Hérode va fuir parce que ces gens-là vont vouloir mettre en place un nouveau roi qui est un cousin hachmonéen, qui est le cousin de Marianne. Donc ils vont le mettre au pouvoir et c'est celui-là qui va gérer la Judée. Et pendant ce temps-là, Hérode va fuir Rome, va fuir Parthe, la Judée, et il va atterrir à Rome. Et là, le Sénat va le nommer Rex Judeaorium, qui va être le nom du roi des Juifs. Ils vont lui donner de l'argent et 4 ans après, il va aller conquérir la Judée. Donc voilà. Ce qu'on dit sur Hérode, c'est qu'il est ambitieux, qu'il est calculateur, qu'il est stratège, qu'il est opportuniste, lucide et politique, donc diplomate. Enfin, on lui trouve plusieurs
vos traits de caractère et mauvais traits de caractère. Et justement, on n'arrive pas vraiment à savoir si ce personnage était un personnage qui pratiquait la religion juive ou un personnage qui était beaucoup plus grec. Et ces deux identités, gréco-romain, ces deux identités vont toujours un peu poser problème chez les Juifs et justement sur l'architecture et même la manière dont il va gérer son royaume. Donc, ce que je voulais faire, mais que j'ai pas pu faire avec la situation dans laquelle je vis, c'était, je me suis posé la question en quoi l'architecture est emblématique de la personnalité d'Hérode. Donc, on avait vu Masada, qui était très intéressante, et on a vu le temple de Jérusalem et Hérodion. Donc là, on va juste voir en fait le temple de Jérusalem. Ça va? Vous suivez? Est-ce que vous pouvez me faire des signes? Ok, top. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Hérode le Grand va entreprendre une rénovation et une expansion en fait massive du temple, du second temple de Jérusalem. Ces extensions elles furent jugées nécessaires pour pouvoir accueillir un nombre grandissant de pèlerins se rendant au temple pour célébrer les trois principales fêtes, donc juives, Pessah, Shavuot et Sukkot. En effet, les historiens évaluent le nombre de juifs vivant dans l'Empire romain à environ 6 à 7 millions, plus un autre million en Perse, donc en Iran. Quand il a entrepris la rénovation et l'agrandissement du temple, Hérode se surpassa véritablement et d'après le Talmud de Babylone, qui est d'ailleurs assez critique, celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a jamais vu de bâtiment aussi beau. Selon Flavius Joseph, il était dit que en fait ce bâtiment c'était comme il était recouvert de tous côtés par d'espèces plaques d'or dès le lever du soleil, il réfléchissait la lumière avec une telle intensité qu'il obligeait ceux qui étaient amenés à le regarder à détourner les yeux comme devant les rayons du soleil. Pour les étrangers qui arrivaient, il apparaissait de loin comme une montagne enneigée, car là où il n'était pas recouvert d'or, il était du marbre le plus blanc. Donc c'est pour vous dire à quel point cette rénovation et cette architecture du temple marquait le paysage de la ville de Jérusalem et a marqué beaucoup de personnes et les époques. C'était quelque chose de somptueux. Donc en fait, là, je vous ai mis l'histoire un peu des plusieurs temples de Jérusalem parce qu'on n'en compte que deux, mais en fait, il y en a eu trois, c'est-à-dire qu'il y a eu le premier temple de Jérusalem, il y a eu le deuxième temple qui a été, donc le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été reconstruit et il a été partiellement détruit par Pompée et par Crassus. Et en fait, c'est Hérode qui va le rénover en le rendant un peu plus grand. Donc on va dire on a deux temples, mais en fait, on a eu quand même trois temples qui ont été construits d'une certaine façon. Donc le premier temple, il a été attribué au roi de Salomon vers 960 avant notre ère sur le mont Moria à Jérusalem. À cette époque, en fait, le royaume, il était unifié et après David, et le temple va devenir en fait le centre unique du culte du Dieu d'Israël. Il va remplacer en fait le temple mobile qu'on a connu avec le tabernacle et dans les histoires qu'on a du Premier Testament. Et en fait, on n'a aucune trace vraiment archéologique de ce temple. Ce qu'on suppose, c'est qu'il était inspiré des temples levantins. Donc, il y avait, parce que ça, c'est ce qu'on trouve auprès des temples levantins. Donc, c'est-à-dire trois espaces, le vestibule, la salle principale, le Saint des Saints, donc qui est là, et il abritait là l'arche d'alliance. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va y avoir sa destruction en 586 par le roi babylonien, donc Nabuchodonosor II, qui va détruire le temple de Jérusalem. Et c'est le début de l'exil à la Babylone. C'est un traumatisme fondateur dans la mémoire juive. Je ne vais pas aller trop loin là-dedans parce que ça va faire l'objet de conférences futures sur ce que pouvait représenter ce temple et si on a des représentations de ce temple.
à droite, en fait, vous avez la ville de Jérusalem. Donc vous avez en fait là les traces du rempart musulman ottoman qu'on a de nos jours. On a ici l'esplanade et en fait vous avez ici ce qui est assez intéressant, c'est les différentes collines qui sont en fait euh, qui font Jérusalem. Donc vous avez le mont Moria qui est quand même assez grand. Au top donc tout en haut du mont Moria, vous avez le temple en fait, et c'est là où était situé le temple. Vous avez le Valley, donc l'allée de Tirféon, et vous avez le Kidrium Valley. C'est assez intéressant parce que vous allez voir au fur et à mesure qu'on va travailler sur Jérusalem, on va se rendre compte que en fait, on a affaire à plusieurs collines et plusieurs montagnes, mais nous, on le voit pas parce que justement, Hérode a fait un travail de terrassement et de terrasse énorme qui fait qu'on sent pas qu'on est entre deux collines en fait. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que je vous ai mis cette carte. Vous me faites un coucou quand. Alors, qu'est-ce que c'est que le bouton rouge? Un bouton rouge pour les cartes, pardon. Donc voilà. Donc là, il y a les premières vallées. Et là, il y a le mont Moria. Voilà. Le problème, c'est que si j'utilise le bouton rouge, en fait, je peux pas utiliser ma souris quand j'agrandis le truc, la carte. Donc, ensuite, l'histoire, c'est que vous avez en fait la destruction qu'on a parlé, et en fait, en 516, avant notre ère, on va avoir la construction du second temple. Donc, après la conquête de Babylone par Cyrus le Grand, les exilés juifs sont autorisés à revenir. Le temple est construit en 516 avant notre ère sous l'autorité de Zorobabel, qui va être un personnage, un leader juif. Les dimensions sont mentionnées dans le livre d'Esdras, donc j'ai pas noté les dimensions. Et en fait, ça va être un temple qui va être beaucoup plus modeste que celui de Salomon. La période hellénistique, sous les Séleucides, le temple est profané par Antiochus IV, Épiphane. Cela déclenche la révolte des Maccabées. Et comme vous savez, c'est l'histoire de Hanouka, en fait, où en fait le temple va être profané et il va y avoir l'histoire des huiles qui vont durer assez longtemps dans le temple. Et donc le temple va être restauré. Ce temple va aussi subir de nombreuses destructions, comme avec Pompée et Crassus, il va être souvent détruit en fait. Donc il va être vraiment nécessaire de le rénover. Donc voilà. Hérode va faire une transformation majeure qui va se passer au 1er siècle avant en notre ère. Il va entreprendre une monumentalisation gigantesque, un agrandissement de l'esplanade, une construction des soutènements monumentaux et des raménagements complets du sanctuaire. C'est le temple que connaissent Jésus et les pèlerins du 1er siècle. Donc c'est vraiment ce temple dont on entend parler dans les écrits, etc., du premier testament, du deuxième testament ou même auprès des autres livres qu'on a, mais aussi à Flavius Joseph aussi et dans le Talmud. Alors là aussi, vous avez une carte, donc vous avez très peu, en fait, on a très peu de preuves archéologiques. Enfin, on a beaucoup de preuves archéologiques, mais elles sont morcelées et elles demandent encore à être approfondies. Donc moi, je vais vous parler de ce qu'il y a autour du temple, donc le rempart. Et en fait, je vais vous parler des portes. Je ne veux pas rentrer plus loin dans la rénovation en fait du temple parce qu'en fait, ça prendrait 2 heures. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous parler du rempart du temple, donc du mur de soutènement, et des portes qui sont connectées à ce mur de soutènement. Comme ça, déjà, vous avez un premier aperçu de à quoi ressemblait le temple et aussi comment les preuves archéologiques qu'on a, en fait. Et déjà, ça vous donnera une idée assez intéressante de ce qui se passe. Donc en fait, ce que vous avez au niveau du temple, c'est que, comme je le disais, au niveau de la carte qui est là,
En fait, Salomon, Hérode, il va connecter cette Southwestern Hill avec le mont Moria, en fait. Et la vallée, le Tyrion Valley, va être complètement couvert par des dalles. Donc là, vous avez en fait les dalles qui vont complètement couvrir la vallée. Et en fait, cette dalle va connecter, ces dalles de pierre vont connecter les deux collines ensemble et va donner en fait un côté aplani en fait de la vallée. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression d'avoir affaire à deux à qu'une seule colline et pas à deux collines. Et même on va avoir l'impression qu'en fait le temple n'est même pas en élévation. Et c'est cette impression qu'on a quand on est à Jérusalem. Et comment il va faire? En fait, il va utiliser la roche-mère, mais c'est surtout qu'il va créer. Donc ça, vous êtes en dessous des dalles qui sont ici. Et en fait, ils vont créer une espèce de voûte qui va en fait soutenir les dalles qui font à peu près 2 à 3 mètres. Donc elles font 2 mètres de largeur, 3 mètres de longueur. Et en fait, c'est ces dalles-là qui vont connecter en fait la rue avec le rempart. Et en fait, en dessous, vous avez des arches pour pouvoir tenir les dalles. C'est bon? Vous suivez? Vous pouvez avoir des pouces en l'air. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez en fait, pour créer l'esplanade, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont, en fait, euh, pour expliquer, ils ont utilisé en appui la roche-mère pour créer le rempart qu'on appelle ça un retaining wall en anglais. Et en fait, de là sont parties en fait les dalles dont on parle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est ça qui va permettre de créer la grande esplanade qu'on a justement, pardon, là, juste là. Et quand vous regardez, en fait, ici, de ce côté-là, vous avez la colline, la deuxième colline, sauf vous avez la vallée. Et à partir de cet endroit-là, vous avez la colline, en fait. Mais ça, on ne le voit pas au niveau topographique visuellement. Là, on le voit pas. Pourquoi? Grâce aux dalles de Salomon, d'Hérode qu'il a mis. Et donc, c'est grâce à ce mur-là, donc le rempart, qu'on voit ici au mur des Lamentations, mais aussi ici, qu'on va pouvoir créer en fait l'esplanade. Donc, pour vous dire à peu près les longueurs, c'est que c'est un rectangle presque parfait. La longueur nord-sud, c'est 480 mètres et la largeur est-ouest, c'est 300 mètres. Donc, pour une surface totale de 1444 000 mètres cubes, soit à peu près 14,4 hectares. C'est l'une des plus grandes plateformes artificielles du monde antique. À titre de comparaison, le forum de Trajan à Rome fait que 2 hectares. L'acropole d'Athènes fait 3 hectares. Donc le mont du Temple est gigantesque à l'échelle antique. La hauteur des remparts fait entre 20 à 40 mètres selon les endroits. Et en fait, cette zone, elle reposait sur des arches monumentales. Donc ça, c'est les arches qu'on voit là à l'intérieur. On suppose qu'elles étaient là parce que comme je vous avais expliqué, en fait, Jérusalem, elle a une source intérieure, donc c'était pour faire circuler l'eau en dessous, en fait. Et ces arches soutenaient les plateformes et la rue pavée hérodienne. Donc on avait plein d'arches et donc on avait des arches qui se situaient en dessous de l'esplanade. Ça va? Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que on a essayé de trouver l'endroit où se trouvaient les pierres, en fait, où on avait taillé les pierres. Et en fait, on s'est rendu compte que
euh, on s'est rendu compte qu'en fait, ça se trouvait à Roseville, donc c'est juste à côté de Jérusalem, c'est à 44 kilomètres de Jérusalem. Et en fait, ils ont trouvé cet endroit et ils supposent que c'est là que, donc, une carrière de pierre, et ils supposent que c'est là, en fait, qu'ont été trouvées, qu'ont été enlevées les pierres et déposées au temple. Euh, ils n'ont pas plus d'informations en fait sur comment ces pierres étaient taillées, à part les informations qu'on a de la Bible qui dit que on utilisait un ver qui mangeait la pierre, et en effet on a trouvé apparemment ce ver continue à exister. Il a été trouvé en Chine et en effet ce ver mange la pierre. Donc ça c'est une question qui reste encore en suspens. On ne sait pas du tout comment la pierre elle était taillée et extraite, en sachant qu'on a trouvé quand même une pierre qui fait 8 tonnes. Donc ça reste quand même assez compliqué de vraiment comprendre l'origine de ces pierres, comment ils les ont installées et comment elles ont été taillées. Donc on suppose que c'est à Art Odin. Donc là, vous avez le temple, donc un des nombreux plans du temple. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce plan du temple, c'est comme je vous ai dit, en fait, on va parler des portes et les portes en fait qui sont connectées au rempart. Donc pour reprendre les choses, donc vous avez l'esplanade qui est assez grande, qui va encore un peu plus loin, mais qui est comme ça en fait. Et vous avez là où est situé le dôme du rocher, donc le dôme doré, c'est là où se situait le temple en fait. Donc vous avez cette grande esplanade et là vous avez le temple. Donc pour vous montrer sur celui-là, en fait vous avez l'esplanade et là où est le dôme du rocher, c'est là où se trouvait le temple à l'époque. En sachant que pour les musulmans, ce qui est le plus important, enfin le plus sacré pour eux, ce sont donc les mosquées et ensuite le dôme du Rocher. Ici, par exemple, si on va visiter cet endroit-là, c'est un endroit où ils jouent au foot, où ils se restaurent, où ils se posent. C'est pas vraiment un endroit, c'est un endroit sacré, mais c'est pas vraiment un endroit qui est très sacré, contrairement à la mosquée qui est là. Tandis que chez les Juifs, c'est l'inverse. C'est assez intéressant. Et donc, ce qu'on peut voir là, c'est que vous avez plusieurs portes, dont une, deux, 3, 4. Donc celle-là, on va en parler 5, 6 et 7 et 8 portes. Et donc c'est assez intéressant parce que en fait, ça vous donne un peu une idée. Donc là, vous avez l'esplanade comme elle est censée être. Vous avez la forteresse Antonia, qui est une forteresse que utilisait aussi Hérode. Et vous avez en fait les portes. Donc vous avez une porte qui est ici, vous avez une porte qui est là, vous avez une autre porte qui est ici, qui amène à un pont, vous avez une porte là et une porte là, et une autre porte qui amène sur un escalier qui est carré en fait. Donc nous, on va parler des portes parce que je les trouve assez intéressantes et c'est là ce qu'on peut trouver. Donc vous avez les portes Alula qui sont en fait des doubles gates, des doubles portes ou des triples portes. C'est la partie sud, donc c'est celle qui se situe ici. Et en fait, c'est la partie sud du temple où il y avait en fait la partie en fait des femmes. On avait un escalier monumental, donc ça c'est quelque chose qu'on trouve quand vous allez au parc Davidson, vous pouvez vraiment marcher sur ces escaliers et trouver les linteaux de ces portes. Et c'était en fait les entrées principales des pèlerins. Et c'était la dimension approximative, c'est la largeur, c'était entre 12 et 15 mètres, deux ouvertures d'environ 5 à 6 mètres chacune. Il y avait un couloir voûté montant vers l'esplanade et la triple gate, donc c'est celle-là. Elle faisait 18 à 20 mètres de large et il y avait trois ouvertures. Ça a été tagué dans du calcaire, donc comme on le voit là. Et en fait, les linteaux monumentaux étaient faits en voûte en pierre. Et cette entrée, elle donnait lieu à des escaliers monumentaux.
Et en fait, on a trouvé pas très loin des décorations qu'il y avait sur ces escaliers. Donc, retrouve, comme je disais, tout le graphisme végétaux ainsi que de la géométrie, etc. Ensuite, vous avez la Wilson Gate. Donc, la Wilson Gate, elle a été trouvée. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus quand j'étais en Israël. Donc, elle se situe en fait euh, ici. C'est le pont. Et en fait, pourquoi c'était un pont? C'était un pont qui reliait en fait la colline, vous vous souvenez, même s'il l'avait aplati, la colline avec la deuxième colline qui est le mont Moria. Donc, en fait, ça permettait, donc c'est là, elle est là. En fait, le pont, on le voit exactement, il est ici. Il a encore une trace sur la ville musulmane. Et en fait, ça correspond à en fait le la connexion entre la première colline et le mont Moria. Là, je vous mets un peu plus ces deux côtés-là en fait. Donc là, on le voit aussi. C'est le pont là et c'est aussi l'endroit principal où passent les musulmans pour pouvoir accéder à l'esplanade des mosquées. Alors, ce qui a été découvert, c'est par Wilson, en fait, qui était un Britannique qui a voulu fouiller énormément les vestiges du temple. Donc, il a fait énormément de trous et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de tunnels. Mais en fait, ces tunnels-là dont il parle, c'était la Wilson Gate et aussi c'est énormément de canaux en fait où l'eau circulait. Donc là, ça fait partie des dessins qui ont été trouvés qui montrent l'arche du pont. Donc en fait, là, vous avez les traces aussi au niveau du côté. En fait, c'est juste l'arche du pont qui est amenée vers l'entrée. On est en fait en dessous. Et là, ce que vous pouvez voir aussi, c'est la trace du pont et tout ce qui a été découvert du second temple de la période romaine. Mais en fait, c'est toute la trace du pont qu'on a fouillé, qu'on a trouvé archéologiquement parlant. Et c'est assez énorme, hein. Ces arches sont assez énormes. Quand vous voyez la taille humaine, c'est assez énorme. Et c'était à ça que ressemblait le pont à la période du second temple. Vous donner une hauteur, c'est que l'auteur d'une arche, c'est 20 mètres de haut et l'ouverture de la porte était de 13 mètres de largeur, toujours fait avec des blocs de calcaire qu'on suppose de Arc-Roswin. Là aussi, donc là, on est à la Berkeley Gate. Donc, ce qui est assez intéressant dans la Berkeley Gate, donc c'est une des portes aussi qui menait au temple, et moins monumentale, c'est qu'on la retrouve en fait au niveau du mur des Lamentations. Donc, on la retrouve du côté des femmes. Là, c'est fermé par des maisons ottomanes, mais en fait, ici, on retrouve le linteau et en fait la porte qui est en dessous. Et pour vous donner une idée de sa hauteur, c'est 7 mètres de hauteur pour 5 mètres de largeur. C'était une entrée secondaire qui amenait en fait à un corridor du temple. Pour vous situer cette porte est là. C'est celle qu'on voit pour le mur des lamentations du côté des femmes.
Ensuite, en deuxième porte, en autre porte moins cotée, mais qu'on peut voir que à l'intérieur des tunnels qui ont été fouillés, c'est la Warren Gate. Et en fait, cette porte a été complètement détruite. Et en fait, il nous reste que des débris de terre comme ça, un amas de terre. Et en fait, si on creuse vers l'horizontale, en fait, on serait capable de toucher une partie de l'esplanade des mosquées. Donc, comme c'est interdit, puisque ça n'appartient pas à Israël, ce territoire, du coup, ça a été laissé tel et personne ne touche à cet endroit-là. Et d'ailleurs, à cet endroit-là, à l'époque, à la période ottomane, il y avait une synagogue qui se situait au-dessus, à cet endroit-là. Ensuite, ici, vous avez une autre porte qui est en fait une porte qui est amenée sur un escalier dont il nous reste en fait les traces de l'arche de cet endroit-là. Ça a été complètement détruit et on a les traces des boutiques aussi ici. Et c'était une autre entrée pour entrer à l'endroit des pèlerins. Ensuite, vous aviez l'arche principale qui est la Golden Arch. Donc ça, c'est l'arche c'est une structure qui est visible aujourd'hui, qui est byzantino-omeyyade, mais qui pourrait être construite beaucoup plus fort. Donc c'est celle qu'on voit ici avec les deux arches. Elles faisaient 12 mètres et 11 mètres de hauteur. Donc elles sont complètement condamnées parce que en face, il y a un cimetière musulman. Et en fait, ici, vous voyez très bien les voûtes des arches qui amenaient en fait à l'endroit principal, donc à l'esplanade. Et en fait, on montait un escalier pour pouvoir rentrer sur l'esplanade. Eh ben, Donc c'est tout un bordel. oui, ça c'est ouais. Monumental, monumental. Et là, par exemple, ici, c'est le mont des Oliviers, c'est Ah, Jérusalem-Est, donc c'est palestinien. Là, c'est palestinien, mais c'est en fait c'est tout l'endroit où en fait la ville